Je sais bel et bien quand moi-même, quand j'étais au lycée, j'ai vu les ordinateurs, mais je n'avais jamais eu l'accès de toucher sur un ordinateur. C'est à partir où j'ai commencé l'université. Imaginez nos écoles aujourd'hui. Il y a les écoles où il n'y a que des machines à écrire. Les machines à écrire, les machines dactylographie. Ce sont là les machines que ces écoles utilisent aujourd'hui. Et vous voulez qu'une école puisse avoir l'option de nouvelles technologies. C'est grave. Moi, quand j'ai commencé à l'université, on avait les cours d'informatique. Et à l'examen, vous ne pouvez pas imaginer la question qu'on nous a posée. On nous a donné de faire un tableau dans Microsoft. Et c'était ça, la question à l'examen. Word. Et moi, qui ai un peu une avance en informatique, je me suis dit, non, ça, c'est pas une question, ça a apporté. Les camarades Oui, il y avait ceux qui étaient perdus, qui n'étaient pas en mesure de tracer les tableaux et d'écrire quelques mots. Nous apprenons des langages de programmation, mais ce sont des notions théoriques seulement. On ne peut pas entrer en profondeur. Alors, les cours de programmation qu'on a, donc on programme, on nous apprend à programmer les trucs là de physique, les équations, comment résoudre numériquement, quoi. Alors, nos profs, quand ils nous enseignent ça, c'est comme si on avait appris ça quelque part. C'est comme si on avait des notions sur ça. Ils passent sur ça, alors pas du tout. Je ne peux pas condamner les professeurs. Ils ont étudié dans les anciens systèmes et ils n'ont pas appris l'informatique. Bon, une grande partie parmi eux, ils n'ont pas appris l'informatique. Et vous savez toujours, les mauvaises habitudes, en tout cas, pour s'acquitter des mauvaises habitudes, c'est vraiment difficile pour se débarrasser de ça. Ils ne faisaient pas de recherches. Et c'est difficile pour eux de s'adapter, oui, bien sûr, aux nouvelles technologies, bien sûr. Et nous, lorsqu'on termine le cours, on n'a rien compris, on n'a rien vu. Puis on se lamente. Puis nos profs nous disent, vous êtes paresseux, vous ne travaillez pas, vous ne faites quoi. Alors que nous, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais imaginez-vous un centre informatique. C'est nous qui distribuons la connexion à l'université du Burundi. Vous avez une capacité qui est entre 7 et 8 mégas par seconde. Si je vous amène les graphes, là à l'instant, vous ne dépassez pas les 2 mégas. C'est que vous ne faites rien. Donc ça aussi, vraiment, il faut que le gouvernement s'implique activement. Parce que je me demande le produit final. Si on commence l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire et terminer l'université, sans toutefois avoir des notions, disons, élémentaires sur l'informatique, c'est vraiment quelque chose de dégoûtant, de décourageant. Le grand problème qu'on a, ce n'est pas le c'est la sensibilisation. Nous savons qu'actuellement, la technologie de l'information et de la communication est vraiment nécessaire dans notre vie. Alors pourquoi attendre des professeurs alors que nous savons que les outils sont accessibles gratuitement? Bon, presque gratuitement. Le Burundi, ici le Burundi, c'est l'un des pays, d'abord c'est le premier pays dans l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est à avoir l'Internet à moins cher. Vous voyez. Alors pourquoi ne pas faire des recherches? Toujours attendre beaucoup des autres. Et en parlant de sensibilisation, j'y vais directement avec le réseau, qu'on a le réseau des universités. Le réseau est là. On leur a donné une année gratuite. Une année avec une connexion gratuite. Mais rien n'a été fait au niveau des universités. Ils avaient la connexion via la fibre optique, mais personne n'a pris l'initiative de juste acheter un petit routeur Wi-Fi et le mettre à l'université pour que les gens puissent exploiter ce réseau. Ils utilisaient juste la capacité pour l'administration.